Parmentier, vous êtes directeur artistique. Qu'est-ce qui fait la différence entre tous ces objets luxueux, de très haute qualité justement? Qu'est-ce qui apporte une touche, on va dire, spécifique de l'un à l'autre? Alors je pense que la différence qu'il y a entre un objet quelconque et un objet soit de luxe, je pense que c'est l'émotion qu'il vous procure, c'est ce supplément d'âme qui est important pour un objet qui doit vous émerveiller, qui doit vous faire rêver, qui doit aussi apporter de la fierté, qui doit aussi exprimer un savoir-faire. Une culture ou en tout cas générer des émotions. Et c'est vrai que les objets, il y a des objets qui vous transportent et des objets où il ne se passe rien. Et c'est ce petit supplément d'âme qui fait toute la différence selon moi. Alors qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez justement un objet qui a une âme selon vous? Quelles sont les premières émotions qui vous viennent? Et moi j'ai envie de l'acheter tout simplement. Déjà je pense que un objet est fait pour être appartenu et c'est vrai que quand il est différent, très souvent on a envie de l'acheter, on a envie de rentrer dans son histoire aussi, ou en tout cas de créer son histoire avec cet objet. Et puis je trouve que ce sont de merveilleux compagnons pour l'intérieur, qui change radicalement un lieu, qui lui apporte ce supplément d'âme également, non seulement parce qu'il a une âme, mais également il en apporte au lieu qu'il accueille. Alors à ce jour, est-ce que vous avez l'impression que les codes du luxe ont changé ou est-ce qu'ils sont restés les mêmes? Alors ils ont complètement changé. On est en totale mutation, je pense que c'est un petit peu comme la mode où on arrive à mélanger un jean qu'on a payé très peu cher avec un sac de grande marque. Les choses sont beaucoup plus décomplexées, décloisonnées. Il y a un mot que j'aime énormément, c'est l'éclectisme. Éclectisme de style, d'époque, de marque. Et aujourd'hui, les personnes savent énormément en jouer. Et c'est ce qui apporte aussi plus de liberté au luxe et aussi une plus grande souplesse. Et je trouve que la souplesse et l'éclectisme sont deux choses très, très modernes, très contemporaines. Alors justement, comment est-ce qu'on arrive à adapter un savoir-faire ancestral avec aujourd'hui une approche, on va dire, plus moderne, plus épurée peut-être? Alors ce qui est très important, c'est d'étudier, effectivement, et on a la chance chez Christophe d'avoir un savoir-faire et une histoire incroyable qui a commencé en 1830, mais également d'avoir derrière toute une entreprise, un savoir-faire qui vous suit. Simplement, il suffit de bien se pencher sur le sujet, de voir quels sont les atouts de la marque, la manière de fabriquer, et simplement c'est comme si on écrivait la même histoire, mais avec peut-être juste des écrivains différents. Mais l'histoire est toujours la même, les techniques, le passé qui nous habite, qui est là, qui est présent. Mais on le raconte avec des mots différents, avec des émotions différentes, qui donnent aussi le reflet de l'époque. Mais l'âme, encore je parle d'âme, excusez-moi, mais j'y crois beaucoup aussi, ce côté incarné, habité, reste. Et simplement, on retraduit l'époque aussi avec un designer qui vous donne sa propre vision ou interprétation de l'objet ou de la typologie. Qu'est-ce qui vous interpelle dans la marque que vous représentez? Oh, c'est une marque merveilleuse. Déjà, la marque est présente tout au long de votre vie, du début à la fin, c'est-à-dire à la naissance avec les timbales, à la fin avec la notion d'offrir la ménagère à ses descendants. Et au milieu, la marque Christophe est présente à toutes les étapes de la vie, les anniversaires, les communions, les brunchs en famille, le partage, les dîners en amoureux, l'arrivée des enfants. C'est le moyen de vivre des petits luxes au quotidien, des petits luxes qui justement vous apportent ce supplément de sourire, de qualité également, de tradition et en même temps de modernité aussi. Est-ce que pour vous, luxe et beauté se rejoignent nécessairement? Pas forcément, parce que le luxe peut être aussi un moment, le luxe peut être aussi un état d'esprit, une grandeur d'esprit, mais très souvent, très souvent la beauté côtoie le luxe, ou en tout cas le luxe a besoin de la beauté plutôt. Est-ce qu'il y a un personnage historique qui vous inspire dans votre démarche?
Non, mais je dirais que ce sont toutes les personnes qui ont du courage. Je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir le courage de sortir des sentiers battus, il faut avoir le courage d'oser, il faut avoir le courage de dire non, et il faut avoir le courage d'affirmer ce que l'on veut et ce que l'on est. Et la marque Christophe vous aide pour ça, justement, à exprimer votre personnalité et d'aller plus loin. Et je pense que le courage, pour moi, il est beaucoup plus au quotidien. Mes héros sont des héros du quotidien. Ce sont des personnes qui ont le courage d'affirmer leurs valeurs, leurs opinions et de les partager. J'aime ça. Et comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à imposer le luxe dans un monde quand même qui connaît une crise, on va dire, financière assez... Alors déjà, j'aime pas le mot imposer parce que je pense que les choses doivent se faire naturellement, spontanément aussi, avec envie. Donc quelque chose qui est imposé, c'est vrai que c'est toujours un peu plus agressif, on va dire. Oui, convaincre, séduire, voilà, j'aime beaucoup le mot, séduire. Je pense que quand on est séduit, quand on est amoureux, on va plus loin. Et quand un objet vous séduit, vous l'adoptez tout de suite et il devient, comme je disais, un compagnon. Donc voilà, c'est fait pour ça. Vous avez un objet fétiche qui ne vous quitte pratiquement jamais? Non. J'aime bien changer aussi, mais ils sont toujours présents. Voilà, mais en fonction des jours, ils sont plus ou moins présents. Mais non, j'ai mon service en argent chez moi, Christophe, qui m'accompagne tous les jours et qui est là justement pour partager avec mes amis, qui est présent lors des dîners, qui est avec moi le matin au petit déjeuner, voilà, et ça j'aime beaucoup cette notion d'avoir ces petits outils de luxe, ces petits objets très précis, très raffinés, extrêmement élégants. C'est très agréable d'utiliser, de vivre avec du Christophe. Vraiment, c'est merveilleux.